Eh bien, salut à tous, c'est Matt le Pixo et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo test. Vidéo test de Shea. Shea, c'est un MMO RPG free to play, c'est-à-dire gratuit. Sur internet et en ligne, hein, parce que un MMO RPG qui n'est pas en ligne, ça perd de son charme hein, quand même. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire créer un personnage. Qui est peut-être le point faible du jeu parce que sinon c'est un jeu qui est vraiment c'est vraiment un super jeu et ça c'est peut-être ce qui casse un peu le jeu. Un peu tout. Donc on a deux races dans chaque union. Il y a deux unions, donc les gentils et les méchants hein, pour faire court. Et chaque race a trois classes. Et là, le niveau de personnalisation est vraiment très très faible. On change les cheveux. On peut pas changer la couleur. Donc voilà, si ça vous aimez bien la coupe de cheveux mais pas la couleur, vous pouvez pas. Le visage, pas beaucoup de personnalisation non plus. Et après, on peut changer la taille. Bon, sauf... Ils auraient pu mettre quelque chose d'autre à la place de ça. Hein. Franchement, la taille, on s'en fiche un peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Si nouvelle mise à jour, hein, la grosse mise à jour, je crois que c'est l'épisode 5 qui n'est pas encore sorti. Ça serait le mode poule là, qu'est-ce que je parle. Faudrait changer peut-être ça, la taille, mettre quelque chose d'autre, par exemple la couleur des cheveux, ou rajouter des autres choses. Ensuite, je vais vous parler d'un petit truc qui est nouveau dans les MMO, enfin, qui n'est pas dans les autres, me semble-t-il, qui n'est que dans celui-ci. C'est le mode. On peut choisir entre trois modes au départ et on en débloque un après, donc l'ultime. Il y a facile, normal, difficile. Et moi, je conseille, si vous avez déjà d'expérience dans les MMO, si vous avez déjà joué, je vous conseille le mode difficile. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais joué, ok, facile, voire normal, même difficile, hein, si vous apprenez vite, ça va mieux. Eh bien, joue en difficile. Hein. Moi, j'ai commencé en difficile et ça c'était super bien. Donc là, je vais pas l'enregistrer comme perso. Je vais prendre lui, qui est à niveau 28. J'ai mis du temps à monter celui-là. Donc, voilà. Donc là, on va rentrer dans le jeu. On passe par l'écran de chargement qui est un écran de chargement basique. Donc. Voilà. On arrive dans le jeu. Donc, déjà, je vais commencer par vous montrer la carte qui est assez grande, je dois dire. Avant, on n'avait pas cette carte du monde comme ça. Et on voyait que comme ça. Dès qu'on passait un portail, tout ça, on arrivait par exemple ici, par exemple ici. Et donc on voyait pas l'importance du monde. Et là quand on a ça, quand je suis revenu, il y avait ça. Là on voit vraiment. J'ai jamais été limite vers le jaune. Ici. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Ah ouais, ok. Donc ça en fait c'est les gentils en vert, donc il n'y a pas beaucoup de trucs. Ici ça doit être à nous. Et ici c'est les méchants. Et là ça doit être le PVP. Enfin j'en sais rien. Bref, c'est pas très important de savoir ça. Ensuite on va parler quand même du truc le plus important dans les mémos. C'est les quêtes. Et oui les quêtes. Et ben les quêtes sont basiques. C'est des quêtes tout à fait classiques qu'on peut voir dans toutes
les MMO. C'est-à-dire que c'est va me tuer tant de monstres, va me rapporter ça, va parler à truc. Enfin voilà, c'est vraiment répétitif. Et moi c'est super chiant. Et au début aussi, vous avez une quête donc je vais vous montrer un peu. On commence ici, donc là les hommes, les elfes. Vous avez fait vos quêtes là, chez les hommes par exemple. Vous avez tué 5 petits singes maraudeurs. Vous allez à Albojeu, donc la ville des elfes. Vous aurez exactement la même quête. Tuer 5 singes maraudeurs. Et c'est assez chiant de refaire la même quête, surtout que quand vous passez là, quand vous y passez, vous êtes au niveau techniquement, vous finissez vos quêtes ici, vous êtes à peu près niveau 6, 7, 8. Wow. Maintenant, qu'est-ce que serait un bon MMO? Enfin, qu'est-ce que serait un MMO sans la guilde? Et oui, il y a possibilité de faire une guilde, ce qui est tout à fait normal. Dans les MMO, un MMO sans guilde, c'est vraiment nul. C'est vraiment un moyen de se retrouver tous. De se retrouver tous. Et de participer à des combats de guilde pour gagner des points, monter dans le classement, enfin patati patata. Voilà, maintenant les compétences. Les compétences donc sont rangées par catégorie. Donc, la passive basique, combat, spécial, que vous débloquez. Donc en passant des niveaux, vous gagnez des points et avec ces points vous achetez des